Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. On fait avec, bien sûr. Vous savez la situation. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, bon ben, euh, des petits soucis avec mon chien. Voilà, même plutôt des gros soucis. Mais voilà, on fait avec. On va continuer le travail. Je me suis reposée pendant 2 jours pour encaisser. Voilà, et on va quand même se battre avec lui. Tant bien que mal. Jusqu'à la fin. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, de vous mettre à l'aise et bien sûr d'accepter toutes les bonnes énergies comme moi, vous voyez, avec les cheveux en l'air comme d'habitude. Ça ne changera pas, c'est ma coupe de presque tous les jours. Voilà. Donc installez-vous confortablement, bien sûr, mettez-vous à l'aise, hein, thé, café, chips, gâteau, chocolat, tout ce qui peut vous faire plaisir. Voilà. Allez, j'enlève les mauvaises énergies pour accueillir que les bonnes, que ça soit chez vous ou chez moi. Je dirais pour faire fuir les entités aussi. Ça n'aime pas trop ces bruits. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Même si il a pu pleuvoir dans certains endroits. Voilà. On va prendre les énergies qu'on peut me donner. Donc, n'hésitez pas à me contacter, de toute façon, que ce soit pour guidance, que ce soit pour les soins énergétiques, que ce soit pour les bracelets, les bouteilles, avec les cristaux. Voilà, n'hésitez pas. Même pour les initiations. Hein. Je travaille toujours. Voilà, voilà. On va commencer. On va prendre les énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, nous conseiller? Les énergies. Pour la guidance, bien sûr. Ouvrir son cœur. Ah. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Moi, je dirais déjà, ouvrez votre chakra du cœur, puisqu'il faut déjà accueillir une nouvelle relation ou l'amour avec son autre aussi, parce que des fois, on peut être en dispute ou quoi que ce soit. Mais des fois, en ouvrant son cœur, en essayant de comprendre son autre, on peut régler des situations. J'ai toujours dit, le dialogue, la communication sont très importantes dans une vie de couple. Donc, en ouvrant son cœur, on dit aussi ce qu'on a, ce qui est les problèmes, les ressentis aussi, parce que votre autre, il a peut-être besoin d'entendre « je t'aime », par exemple, ou je tiens à toi », des mots d'amour qu'on ne dit pas, et que parfois, ça peut aider votre autre, voilà, à se sentir mieux dans une situation, parce que vous êtes peut-être fermé, hein, entre guillemets, ou peut-être pas trop en train de dire je t'aime ou quoi que ce soit, et que ça contrarie peut-être votre autre. Et des fois, c'est à cause de ça qu'il y a des séparations aussi. Voilà. Peut-être aussi que si vous êtes en séparation, déjà travaillez sur le chakra du cœur pour vous apaiser. Voilà. Et pour pouvoir aussi accueillir une autre relation. Ou carrément aller parler avec son autre. Si vous êtes en communication, je parle parce qu'en communication, c'est beaucoup plus dur. Hein, voilà. Et pour essayer de crever l'abcès. C'est compliqué parfois, mais des fois, c'est un mal pour un bien. C'est pour ça que je dis que des fois, les thérapeutes, hein, les vrais thérapeutes, les psychologues et tout, c'est ça, comme nous, les coachs de vie, on est là pour vous aider aussi. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Des fois, c'est long. Alors, Dodec, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'une autre personne, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Vous voyez? Trouvez des compromis. C'est peut-être pour certains, hein, certaines, des bonnes énergies peut-être pour se rapprocher et dire on va travailler ensemble et on va essayer
de rabibocher notre couple ou, entre guillemets, si vous rencontrez une nouvelle personne pour vous dire, ben, pour que ça fonctionne, il y a peut-être aussi des petits trucs à mettre en place. Allez, on va continuer sur les premières énergies. Je vous fais basculer comme ça, vous voyez. Et comme ça, je vous explique en même temps. Alors ça, c'est les premières énergies pour voir un peu de quoi ça va parler. Peut-être une rencontre, peut-être du par rapport à une séparation. On va voir un peu ce qu'on peut nous dire, comme d'habitude. Vous savez que je laisse parler mes guides. Je ne demande rien. Je demande qu'ils me passent les messages qu'ils ont envie de me passer. Pour vous, mes bouts d'amour. Alors, tendresse, vous voyez, de la tendresse. J'essaie de faire basculer un peu plus comme ça. Voilà. Légèreté. Puissance. Alors bien sûr, je fais la pyramide et je vous dis. Hein. Alors puissance, ça peut être force. Hein. Réconciliation. Projet. Fragilité. Alors, il y a plusieurs messages, bien sûr. On me parle que pour certaines, de retrouver de la tendresse pour vous, et vous allez en retrouver. Hein. Au début, ça va être léger, cette tendresse. Hein. Donc, peut-être pas de contact, mais ça sera peut-être de la tendresse et le deck amour, hein, fragilité en amour. Pourquoi? Parce que peut-être que la tendresse, peut-être au début, ça sera léger, mais voilà, mais forte en même temps. Ce qu'il y a, c'est que peut-être vous allez... allez doucement dans cette situation et peut-être que vous allez penser aussi que votre autre est léger. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'accord? En tout cas, ça sera une réconciliation avec vous-même, ou en tout cas une réconciliation avec votre autre, hein, pour des projets. Mais ça reste fragile en amour. Donc ça sera à voir pourquoi, le pourquoi du comment. Mais moi, je dirais travailler sur cette tendresse déjà, qui est légère peut-être en ce moment, et vous avez bien sûr besoin de travailler avec force dessus, d'accord? Pour vous réconcilier déjà avec vous-même et pour vos projets que vous voulez mener ensemble, même s'ils sont fragiles en amour, peut-être parce que vous y a eu une dispute, hein, d'accord? On va voir un peu la légèreté, si on nous dit quelque chose, ou la fragilité. Bon, la légèreté, le couple, d'accord? Tendresse dans le couple, hein, on confirme que c'est entre deux, d'accord? Fragilité. Bon, sensualité, peut-être qu'il n'y a pas assez de charnel en ce moment, vous voyez. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et l'attirance. Donc là, c'est fragile parce que ben, moi, je dirais qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque de je t'attire, voilà, il faut retrouver un équilibre. On va faire la réconciliation. Il y a eu quelque chose d'oublié entre vous. Peut-être que votre autre ou vous-même vous êtes senti oublié. Les projets. Il y a eu une trahison. Trahison, ça peut être le fait d'être oublié. Il ne faut pas oublier. Hein. Bon, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur la trahison? Trahison en amour. Donc, même si on a été oublié, ça peut être une trahison en amour. Est-ce qu'on dit autre chose? Pour une rencontre. Alors moi, je dirais que peut-être aussi, peut-être que vous deviez vous voir et ça n'a pas été fait. Hein, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un rendez-vous de loupé. Alors ça peut être peut-être, s'il fallait travailler sur le couple, ça peut être devant un thérapeute, hein, ça aussi. Ou peut-être que vous deviez travailler sur votre couple, aller au restaurant ou des trucs comme ça et ça a été loupé. Ou peut-être que votre autre est allé voir quelqu'un d'autre. Tendresse, comme ça peut être vous aussi. Tendresse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la tendresse? Il y a une séparation. Voilà. Donc, il y a eu la séparation de la tendresse. Alors, c'est où, avec la trahison, l'oubli, il y a eu peut-être vraiment une séparation. Ou, ben, il n'y a plus de tendresse. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la séparation? Il y a eu beaucoup de peine. D'accord? Puissance. Qu'est-ce qu'on va dire sur la puissance? Le bonheur. Donc, on va retrouver le bonheur. Je voudrais faire encore sur la tendresse, la séparation, la peine. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Souplesse. On a peut-être été trop souple et que... Où il faut retrouver la souplesse. Hein, d'accord. Oubli sur réconciliation. Qu'est-ce qu'il faut peut-être oublier? Peut-être la trahison, hein, peut-être, mais peut-être autre chose. La sincérité. Peut-être qu'on a porté des masques. Il faut oublier, il faut arrêter de porter des masques. D'accord? On parle de coup de foudre. Hein. Il y aura une réconciliation parce que tous les deux, voilà. À vous de voir bien sûr si ça vous parle. On va aller plus loin. Alors, sur 9 cartes, comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Ah, vous voyez, tromperie. Alors, ou la tromperie, ou bien sûr, il y a une autre personne. Hein. Ça a été peut-être pendant les vacances. Hein. En tout cas, ça a touché votre bien-être. Alors, c'est peut-être une tromperie par rapport à des enfants. C'est peut-être ça vos disputes. Hein. En tout cas, même s'il y a eu une tromperie, s'il y a eu quelqu'un d'autre, votre autre, en tout cas, tout ce qu'il veut, c'est retrouver un bien-être avec vous, d'accord? Et dire, c'est tout pour nous, pour qu'on soit ensemble. Même s'il y a eu tromperie, là, à l'heure actuelle, c'est les énergies que votre autre voudrait. Bon, ça a peut-être duré 2 ans, ou peut-être que ça va durer 2 ans, cette tromperie pris par rapport à des enfants ou de la descendance, hein, d'accord? Je dis enfant, mais ça peut toucher votre enfant intérieur aussi, mais ça peut être aussi la famille, et que tout ça, ça peut être durer 2 ans. Ou que ça va durer 2 ans, donc vous êtes au courant. Bon. En tout cas, il y aura un nouveau départ, moi je dirais, entre vous ou avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ça fait, pour moi, ça fait trop longtemps. Il y a du retard, ou en tout cas, il y a une annulation dans l'histoire, d'accord? Quelqu'un peut-être fera un déplacement long si vous êtes éloigné. Ou annulera directement, et c'est peut-être les énergies qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une annulation pour être ensemble par rapport à la tromperie, hein, autour de, je dirais, de vous, de votre autre. Ça a peut-être duré 2 ans, d'accord? Bon, on a envie d'acter un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on a été insouciant par rapport à nous, par rapport à tout ça. Et que ça, finalement, ça met du retard pour notre réalisation, je dirais. Voilà. On va décider d'être à la hauteur, hein, d'accord? Moi, je dirais qu'il y a eu du retard par rapport, et là, on dit par rapport à la belle famille. Hein. Donc, voilà, les descendances, hein, vous voyez, on confirme un peu plus. En tout cas, on veut se protéger, d'accord? On se protège d'eux. Et on dit gentiment qu'on va retrouver la sérénité par rapport à eux, hein, d'accord? On va décider de vivre, de s'amuser. Qu'est-ce qu'on va dire sur les 2 ans? Vous savez très bien. Alors, pour ceux, les nouveaux arrivés, je fais toujours 3-4 cartes sur les 2 côtés, les 2 cartes principales pour aller un peu plus, et après, je finis. Donc, toujours, le consultant, ça peut être une énergie féminine, ça peut être une femme aussi d'énergie yang, vice-versa pour la consultante, qui peut être aussi un consultant d'énergie yin. N'oubliez pas de regarder aussi par rapport à vos situations, si vous êtes 2 hommes, 2 femmes. Personnellement, vous êtes tous les bienvenus, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on va voir sur les 2 ans? Souvent, c'est le passé. Hein, les deux, côté gauche, souvent, c'est le passé. Côté droit, c'est l'avenir. Mais après, je finis là, pour vraiment.
Alors, 2 ans, il y a eu de commérage, médisance, vous voyez, on se méfie. Alors, ou c'est en gestation ou il y a eu des commérages sur nos grossesses. On a beaucoup médité sur la situation. On avait peut-être besoin de souffler. En tout cas, c'est en gestation. Peut-être aussi que ça a parlé en disant oui, peut-être qu'elle veut être enceinte de toi, c'est pour te mettre la corde au cou, donc attention, hein. Même si vous avez eu des enfants et qu'on peut encore parler sur vous, hein, vous savez comme c'est, hein, des fois même 15 ou 20 ans après, on peut toujours dire oui, tu comprends, elle est restée avec toi pour les enfants, de toute façon, elle t'a mis la corde au cou parce que vous avez des enfants, ça parle tellement bien de temps en temps. Hein. Voilà, une dernière. On est dans la réflexion, dans la méditation. On a besoin de souffler. Alors, pourquoi? Mais parce qu'on a déjà, on va avoir besoin d'aide, d'accord? Parce qu'on est triste. On est dans les émotions. Peut-être qu'aussi, on a un manque d'argent pour certains, certaines. Et que finalement, on est triste. Voilà. Pour certains, on médite pour peut-être aussi avoir de l'argent et retrouver la joie. Alors, le départ, retard, annulation, qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être eu honte par rapport aux enfants. C'est caché. Il a peut-être caché votre relation ou c'est caché devant les autres. Hein. Voilà. Voilà. Il a eu honte par rapport à ses ressentis. Finalement, fier aussi, hein, fier de soi. Hein, donc, dans l'ego. En tout cas, il va peut-être reconnaître certaines choses. Hein. On va voir. Donc, anxiété, stress, mal à dormir. Donc, peut-être qu'il a des problèmes à l'heure actuelle hein, par rapport à tout ça. Je voudrais voir encore sur anxiété, stress, angoisse. D'accord. Il est peut-être anxieux hein, par rapport à votre mariage, hein, par rapport à votre union, ou par rapport à une autre, puisqu'il y a une triangulaire. Peut-être que c'est pour ça qu'il a fui. Finalement, il a, par rapport... il n'a pas assumé. Peut-être honte si on a parlé de grossesse, ou peut-être qu'il n'a pas assumé du tout votre mariage. Pour certains, certaines, bien sûr, il y a eu directement une autre rivale. Pour d'autres, la rivalité, c'est dans la famille, donc il n'a pas assumé. On parle, attention, des dépendances. Hein. Donc, je dirais peut-être dépendance familiale. On va creuser un peu plus. Alors, la tromperie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tromperie? En tout cas, il va travailler sur lui et c'est un fin de cycle. Il était peut-être en burn-out par rapport à tout ça, dans l'oppression, d'accord? Il a été beaucoup fatigué. Il s'est peut-être investi peut-être dans le travail ou peut-être un peu trop dans la famille, d'accord? Il y a peut-être eu un pari hein, quelque part. Alors ça peut, vous voyez, ça peut être la famille, ça peut être des amis, hein, je te parie que, voilà. Et peut-être qu'il a été dans l'ego hein, par rapport aussi à un pari, il faut se méfier. En tout cas, il va travailler sur lui. Alors, temps attendu, repos, bien-être. Sur quoi il va travailler peut-être, hein. Bon, en tout cas, il va travailler sur reprendre son pouvoir et aussi par rapport à son confort. Donc, il veut de l'abondance, il veut de la stabilité, il veut du succès, d'accord, par rapport à sa famille. La descendance, tout pour nous. On parle vraiment de famille, de foyer. Voilà. Il veut reprendre le pouvoir par rapport à la famille, par rapport à son foyer, d'accord, et il veut partir. 2 ans. Alors,
Qu'est-ce qui va durer 2 ans ou qu'est-ce qu'il va faire au bout des 2 ans? Qu'est-ce qu'on va nous dire? En tout cas, peut-être qu'il a abandonné la situation à l'époque hein, par rapport à la famille. Voilà. Ça aussi. En tout cas, il va reprendre son pouvoir. Hein. Donc, il vous a tourné le dos, sûrement par rapport à eux. 2 ans. Oups, c'est tout tombé. Donc, sacrifice, bien sûr, et défi. Hein. Il a eu un challenge pour lui d'être dans le sacrifice. Donc, peut-être que c'était pas voulu pour lui. Et que finalement, il est peut-être plus dans la tristesse qu'autre chose. Hein. En tout cas, il va retrouver la lucidité de vouloir se déplacer vers vous. Hein. Le défi, c'est de garder la foi entre vous, hein, d'accord? Parce que ça a stagné. Il était vraiment dans les sacrifices. C'est une attente interminable, hein, bien sûr, que ce soit pour lui ou pour vous, bien sûr. Alors, le bébé, l'insouciance, la nouveauté. Bon, la nouveauté, c'est que le charnel, les tentations. Alors, je dirais qu'il va peut-être tenter de vous recontacter. Peut-être aussi de voir qu'il est en addiction avec vous. Le défi, c'est peut-être ça. Hein. Le charnel, ça aussi. La sexualité. C'est peut-être ça qui est en gestation en ce moment. Parce que le bébé, c'est la gestation aussi. Peut-être l'insouciance, c'est que finalement, on était trop dans le charnel. Et on avait trop d'addiction, d'obsession. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Moi, je dirais qu'il y aura un renouveau, qu'il y aura une réconciliation déjà, et même on va se modérer par rapport à tout ce qui est charnel. On va retrouver un équilibre. Le départ, le retard. Va faire le vide. Ça a été un choc, hein. Autant pour vous, mais je dirais que mais pour lui aussi, c'était inattendu. Déjà pour vous. Et je dirais que ça a été très très difficile. Mais la réconciliation, c'est qu'elle aura fait le vide. Hein, aussi autour de lui et par rapport à la fin de relations toxiques. Alors vous avez eu le cœur brisé, abandonné bien sûr. Donc pour ceux qui ont besoin de soins, pour certains, vous avez peut-être les blessures de l'âme de l'abandon. Je vous le dis, hein, ça ressort. Et bien sûr, vous êtes bien sûr en souffrance par rapport à tout ça. Belle famille, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais lui aussi peut être en souffrance, hein, ne croyez pas. Hein, puisqu'il veut revenir se réconcilier, d'accord? Mais d'abord, se réconcilier, la réconciliation sera faite quand la relation toxique sera terminée. Hein. Mais ça lui fait mal au cœur. Alors, belle famille. On parle bien sûr voyage. En tout cas, il va s'éloigner pour certaines. Il va prendre des décisions pour être en paix. Hein, d'accord? Il va vraiment laisser les ennuis derrière lui. Protection. Tout ira bien. Mais il médite hein, sur la situation. Il veut retrouver la sécurité avec toi. Avec vous, pardon. C'est sorti tout seul. Je sais pas pourquoi. Ouais, il veut solidifier sa vie. En tout cas, il a besoin de se reposer. Hein. Disons, pour méditer, il a besoin de retrouver du confort. Alors, il est peut-être chez lui. Hein. Joie de vivre, s'amuser. Sur quoi il médite. Peut-être sur les enfants aussi. Il médite sur quoi? Moi, je dirais comment venir vers vous. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime quand même sa liberté. Donc, pour lui, c'est une transition.
Peut-être que c'était un homme qui aimait aussi aller à droite, à gauche, et peut-être que c'est une transition pour lui, pour venir vers vous et dire, ben voilà, je vais être avec toi, mais il sait très bien que de l'autre côté, ça sera pour du sérieux, hein, pour une union. Et alors peut-être que si vous avez été en couple, il s'est amusé à droite, à gauche, et que si il sait très bien que s'il revient vers vous, ben il faudra qu'il arrête, parce que sinon ça ne pourra pas aller. Voilà. Les médisances. Qu'est-ce qu'on va dire sur les médisances? Il va y avoir des opportunités hein, par rapport à ça. Alors, il y a eu des médisances sur ces opportunités, entre guillemets, d'aller à droite, ailleurs et tout. Sur peut-être ces prises de risques, hein, voilà. Même pour le travail, on peut avoir parlé sur lui, sur ses nouveaux projets, que ce soit avec une autre femme, sur ses rêves. Donc on a beaucoup parlé sur tomber enceinte ou en gestation. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est en gestation pour retrouver la stabilité. Voilà. C'est même pas sur une grossesse, c'est vraiment pour la stabilité. Il est peut-être en train de prendre des conseils, on me dit. C'est un homme quand même qui est assez charismatique, donc il va prendre des décisions mûrement réfléchies. Réflexion, souffler. Bon, il est dans la réflexion. Attention, c'est qu'il a peut-être été un peu trop dans les nuages pendant un certain temps. Il se rapproche peut-être pour certaines de la spiritualité, donc il évolue. En tout cas, il va beaucoup réfléchir, moi je dirais, par rapport à des secrets, par rapport à tout ce qu'on peut lui cacher. Apprendre aussi et analyser les choses qui sont autour de lui par rapport à vous et par rapport à ces personnes médisantes. La pauvreté, besoin d'aide, manque d'argent. Peut-être se sent peut-être pauvre et impossible d'avancer vers vous par rapport à tout ça. Hein. Donc il est dans la réflexion pour comment je vais faire. Donc besoin d'aide, c'est peut-être aussi les amis, hein, pour voir, peut-être qu'il prend des conseils, hein, parce qu'il est triste, il a des émotions, peut-être qu'il ne sait pas quoi faire. Donc là, on reparle de réflexion aussi, hein, d'accord? Parce que là, il cherche, il a besoin d'aide pour trouver des nouvelles idées, entre guillemets, une nouvelle idée, moi je dirais, surtout pour arriver, pour comprendre. Je veux arriver à ça. Il a des décisions à prendre et il est perdu. Pleurs, joie, tristesse, émotion. Il analyse beaucoup la situation. Mais déjà, il est curieux. Donc, moi, je dirais qu'il est dans les émotions. Et moi, je dirais qu'il va... Alors, pour certaines, c'est par rapport vraiment à des enfants. Alors, peut-être, c'est... peut-être la trahison aussi. Il n'y a pas que il y a la famille. Il y a peut-être des enfants. Alors, si vous êtes éloigné, ben, c'est peut-être... je dois quitter tout. Donc, si... Ça peut le rendre triste. Hein. Peut-être aussi que... Alors, si vous avez été séparés, que vous êtes tombé enceinte, on me dit peut-être qu'il va découvrir qu'il y a une grossesse. Voilà, qu'il y a eu une grossesse et qu'il a été papa. Bon, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, moi je dirais qu'il est dans la réflexion aussi pour le départ. Il est curieux de voir, je dirais, on va voir un peu plus, mais moi je pense qu'il se renseigne sur vous. Alors, il va prendre l'audace, hein, avoir l'audace, disons, de venir vous voir. Hein. Peut-être, en tout cas, pour le moment, c'est peut-être immature aussi. Hein. Pour le moment, avec le fils, la fille, c'est peut-être de l'immaturité. Curiosité, c'est quoi? C'est pour faire des choix, d'accord. Il est confus dans ses rêves. Voilà. Vous savez un peu plus. Il médite sur ça. Il ne sait pas, il est perdu. Alors, assumer, ne pas avoir honte, se cacher. Hein. Oups. Alors, avoir honte d'être exclu, d'être dans la pauvreté, d'accord? Donc, peut-être d'avoir des pertes financières. Ça peut arriver, d'être au chômage. Hein. Voilà, donc avec les énergies qu'il y a eu, hein, de prendre des décisions hein, avec amour, peut-être avoir honte de dire j'aime cette personne. Donc, de vous aimer et avoir honte peut-être
vraiment d'être dans le bonheur parce que peut-être il a pas assumé votre bonheur. Hein. Moi, je dirais de prendre des décisions, de faire le choix d'être avec vous, hein, de vous aimer complètement. Mais moi, je dirais aussi qu'il y a le côté financier. Alors, troisième œil, ressenti. Mais il va être guidé, hein, il va ressentir que... Il veut partager les choses avec vous. Fierté, motivation, reconnaissance. Ouais. Il va vouloir un nouveau cycle avec vous, un nouveau départ. Hein. Il va comprendre qu'il doit peut-être venir vers vous. Il y a vraiment... il est angoissé parce qu'il doit... Voilà. Il doit venir vers vous. Ouais. Angoissé aussi parce qu'il a vraiment beaucoup de passion. Mais je dirais peut-être qu'il a peur aussi que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Mariage. Union. Pur bonheur. Couple. Grand bonheur. Donc il est angoissé. Hein. Parce que peut-être, ben voilà, il faut ouvrir son cœur et pour dire je veux être avec toi. Donc voilà. On va voir un peu plus loin. On va, comme d'habitude, un 4 et la dernière, la 5e. On parle pour madame la consultante. Alors c'est peut-être madame ou bien sûr, comme je vous ai dit, un consultant à caractère Yin. Hein. Mais là, on parle que c'est vous, en vérité. Ou peut-être qu'on va parler de vous à l'heure actuelle pour quelque chose. Hein. Mais en tout cas, pour vous, vous avez beaucoup de défis. Hein. Voilà. Vous voulez retrouver le bonheur par rapport à cette situation. Sortir, passer des bons moments. Vous voyez ? Moi, je dirais contrôler aussi. Vous allez vous contrôler. Mais attention, vous allez aussi retrouver le bonheur, mais par rapport aussi à toute chose ou toute situation où vous avez été manipulé. Vous allez sortir, passer des bons moments. Vous allez bien sûr contrôler tout ça. Vous contrôlez par rapport à la manipulation. Hein. Parce que, bon, bien sûr, pour vous, vous sentez manipulé. Alors, c'est peut-être la situation qui a été de votre autre et là que vous partez. Hein. Ou vice-versa, c'est autour de vous. Hein. À vous de voir à qui ça parle. Hein. En tout cas, bon, on parle que ça durera un jour, entre guillemets. Alors, je vais aller creuser sur un jour. Mais d'abord, je vais faire les autres. Moi, je dirais que vous allez peut-être vous contrôler une journée parce que vous avez peur, mais qu'après, ouais. Un jour d'emprisonnement, ça aussi. C'est peut-être... vous allez vous restreindre. Vous sentir dans la solitude, peut-être aussi pendant une journée, parce que c'est le fait de temps en temps, ou peut-être que ça va vous durer une journée de temps en temps, où vous allez retrouver le bonheur de temps en temps, mais parce que vous allez vous contrôler hein, par rapport à la manipulation, ou en tout cas, la solitude, l'enfermement, ça peut durer aussi qu'une journée. On va voir, sur la femme de la consultante, on va essayer de creuser un peu plus. Peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose, ou peut-être un jour,
Vous allez être comme ça. On va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? En tout cas, vous allez vous écouter. Retrouver la foi. Vous êtes une personne de bonne éducation. Vous pouvez aussi enseigner. Vous allez faire ce qui est juste pour vous. Donc, retrouvez le bonheur. Méditez. Méditez sur votre solitude. Prendre de l'expérience par rapport à ça. Vous allez vous remettre en question. Vous remettre en question par rapport à ce que vous avez appris, tout ce qui bouillonne dans votre tête, hein, et vous allez décider de vous lancer, déjà pour passer des bons moments. Les bons moments. Alors, déjà, ça va être rapide. Aussi, il peut y avoir un coup de foudre, hein, d'accord, pendant vos sorties. En tout cas, vous allez décider de quitter cette situation rapidement. Parce que vous avez envie d'être bien. Alors, perverse narcissique, manipulation. Je dirais que vous avez envie de retrouver la plénitude. Hein, voilà pourquoi vous prenez le contrôle. Hein. Ouais. Vous allez arriver bien sûr à un verdict pour vous par rapport à vos rêves, pour avoir du succès, hein, et par rapport à la cupidité, mais vous voulez de la stabilité, hein, d'accord? Vous allez pour certaines économiser, hein, pour justement pouvoir avancer. Je dirais que vous allez voir toutes les possibilités pour votre abondance, hein, pour enlever les doutes et pour retrouver un amour inconditionnel. Alors moi, je pense, pour moi, c'est que là, vous êtes là. D'accord? Alors, un jour, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe sur un jour? Il y aura la fin. Je pense que ça va être rapide. Dans une journée, ça va vous... Excusez-moi de parler comme ça, excusez-moi de l'expression, ça va vous péter, d'accord? Et vous allez dire, stop, la douleur, j'en ai marre, j'ai envie de faire mes rêves, c'est fini. C'est fini avec mon autre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'emprisonnement. Sur l'emprisonnement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Solitude, restreint, enfermement. Moi, je pense que ça va... Voilà. Ça va vous prendre comme ça. Vous allez penser à votre sécurité. Donc, vous allez retrouver la paix. Vous êtes dans l'emprisonnement, d'accord, mais même par rapport à votre vie, par rapport à vos loisirs. Peut-être aussi que vous êtes dans l'emprisonnement parce que vous êtes bien chez vous, hein, le confort matériel. Mais, ça va pas... Moi, je dirais que ça va pas durer. Mais peut-être aussi que vous êtes chez vous pour vos loisirs, hein, parce que ça vous plaît aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur cet emprisonnement? Bon, vous faites le deuil aussi, d'accord? Parce que vous avez été abandonné dans l'échec, dans les regrets. Donc, voilà pourquoi vous êtes dans l'emprisonnement. Là, on le dit mieux. Mais en tout cas, ça va être rapide. On va voir qu'est-ce qu'on va me dire après. Comme d'habitude sur 3 cartes. Et après, je vais prendre 3 cartes. La pyramide, je fais. Hein. 3, 2, 1. Alors, dévoiler les sentiments. Vous allez, alors moi, je vois que il va y avoir quelque chose en communication. Peut-être que vous allez dévoiler vos sentiments à votre autre. Hein. C'est pour ça que ça va durer un jour, que vous allez avoir un déclic. Déclarez vraiment vos sentiments par rapport à ce deuil. Hein. Peut-être par rapport à dire il faudrait qu'on discute, qu'on ait des échanges. Pourquoi c'est froid? On parle d'automne, mais on dirait aussi de pourquoi échanger sur la tristesse que vous avez pu avoir. Peut-être que certaines vous avez communiqué déjà ou envoyé un message, hein, eu des échanges, même s'il n'y a pas eu de retour. Hein. Mais en tout cas, peut-être ça a été cet automne. Voilà.
pourquoi il s'est passé telle et telle chose, pourquoi la situation. Alors attention, hein, pour certains, certaines, vous êtes peut-être maudit hein, de la communication. Vous êtes peut-être dit des choses pas très belles. Ou gentiment, ben... Moi, je dirais qu'il y a eu des échanges où vous vous êtes fait du mal. Beaucoup de colère. Et pourtant, finalement... ouais, je dirais que vous êtes dit des méchantes choses par rapport à ce que vous avez partagé. Et que c'était inattendu ce qui s'est passé et que ça, bah, finalement, ça vous a contrarié. Hein. Voilà. Et que vous pensez à votre destin. On va voir ce que ça veut dire. En dos deck, on parle que c'est un cadeau. Hein. Alors peut-être que cette communication, c'est un cadeau. Pour retrouver la joie. On va voir. Il y a peut-être un retour. Hein. Donc, on va voir s'il va y avoir un retour. Alors, dévoiler les sentiments. Les conflits. Hein. On va parler des conflits. Hein. De tout ce qui a été stressant. Sur la prise de conscience aussi, qu'on a pu avoir. Sur les échanges, coordonnées, invitations. Ben on va se dire que on va essayer de le faire. Pourquoi? Pour retrouver le potentiel hein, dans le couple. L'automne, tristesse. Ben, on va parler de la tromperie. D'accord? Quelque part, on va parler gentiment de cette tromperie pour voir... pour dire qu'il a été rusé quelque part. Et on va essayer de retrouver la prospérité. Hein. Magie noire maudire. Vouloir du mal. C'est pour essayer de trouver des compromis, hein, bien sûr. Hein, voilà. Mais attention, on va ouvrir les yeux hein, par rapport à la situation. On va dire gentiment, j'ouvre les yeux. Hein. Alors, cuisine conviviale, accident. Bien sûr, on me dit qu'on va... pour retrouver le succès hein, dans le couple, mais on va expliquer qu'on était stressé par rapport à la situation, hein, c'est sûr, et que finalement on a appris des choses. On était peut-être aussi, et certains ça reparle de grossesse. Hein. Pour certains, il y a eu peut-être une histoire de grossesse, mais je dirais que c'est en gestation pour le destin. Alors quelque part, vous dites, genre, moi je dirais que vous aviez envie de vous battre et que c'est en gestation encore à l'heure actuelle. Et que vous avez compris que c'est un apprentissage de la vie, hein, et qu'il y avait beaucoup de stress, que vous avez envie de foncer, d'agir, même si vous restez patiente. Alors, destin. Alors, le destin, on va gentiment dire que finalement, vraiment, on est inquiète. Hein. Pourquoi? Parce que... on voudrait avoir... on était stressé. On pensait que... dire gentiment que vous pensiez qu'il y aurait du succès l'un l'autre. Que vous alliez vous soutenir. Le cadeau de la vie, c'est quoi? C'est que vous étiez dans l'emprisonnement. Que vous étiez frustré, anxieuse. Moi, je dirais c'est peut-être pour rester chez vous. Alors, cadeau de la vie, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que c'était aussi pour vous, pour comprendre certaines choses. Hein. De retrouver, voilà, vous étiez dans l'emprisonnement pour retrouver une simplicité pour vous, du romantisme et de vous aimer
avec la simplicité et la tendresse, pour vous aimer, vous retrouver de la tendresse, mais pour vous, pour une réconciliation déjà avec vous-même, voire peut-être avec votre autre, mais pour retrouver déjà la bienveillance et le bonheur pour vous, l'harmonie. Fêter, honorer, s'amuser, joie. Pour retrouver votre stabilité, votre pouvoir, d'accord? Peut-être pour célébrer certaines choses, mais on va voir retour, pardonner. Ben, retour pour faire vos vœux, hein, pour retrouver la paix, retrouver la confiance. Est-ce qu'on dit d'autres? Et réaliser ses rêves. On parle de câlin, d'amour, hein, voilà, de retrouver la sécurité. Est-ce que c'est avec votre autre ou pas? On va demander. Mais en tout cas, que ça soit avec lui ou quelqu'un d'autre, en tout cas, ce qui se passe pour vous, moi je dirais que c'est bien. Parce que, bon, il y a une séparation, il y a eu de la médisance. Mais vous allez travailler sur vous pour madame ou monsieur à caractère yin. Et quelque part, ça va vous faire du bien. Je sais que toute situation, vous allez me dire, ah non, je ne suis pas bien et tout. Il faut analyser la situation au bout d'un moment. Des fois, c'est mal pour un bien, même si on n'a pas spécialement envie de le comprendre sur le coup. Et je sais que c'est dur. Faire des auto-analyses pour soi, c'est très très dur. Mais des fois, on pourra dire merci à l'univers parce que finalement, ça nous fait cogiter et apprendre beaucoup de choses. Dire, maintenant, je dois penser à moi, je dois penser à mon bonheur avec lui ou avec un autre, bien sûr. Puisque là, on parle de 2 ans de souffrance pour certains, certaines. Alors peut-être que vous avez été en souffrance aussi avec lui, hein, pendant 2 ans à cause de personnes tierces. Que ça soit une autre, même si on voit plus la famille, d'accord? Peut-être qu'il y a pour de bon une autre. Dans tous les cas, vous avez été en souffrance ou vous êtes en souffrance, ou vous allez être en souffrance pendant 2 ans, ce qui n'est pas top, d'accord? Pas du tout. Alors, on va voir s'il va revenir ou pas. Une pyramide. Est-ce que vous allez reprendre avec votre consultant, avec monsieur ou madame, hein, suivant la situation? Est-ce que vous allez reprendre avec votre autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que vous allez reprendre avec votre autre ou rencontrer quelqu'un d'autre? Que vous allez vous réconcilier? Quel est l'avenir pour vous deux, pour votre couple? Ça cherche. J'ai peut-être pas le bon oracle. Pourtant, on m'a dit celui-là. Ah. On parle. Bon. Voilà ce qu'il aura envie de vous dire, hein, votre autre. Bon, on parle de possessivité, de solitude. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu trop de possessivité dans votre couple. Hein. Et la solitude. On va retrouver l'équilibre, bien sûr, en restant... Ah, possessivité, jalousie. Hein. En restant patiente. Bon, bien sûr, après, je vais vous passer le message. En tout cas, il est prudent. Hein. Donc, restez prudent, vous aussi. Hein. Mais moi, je dirais qu'il est prudent. Se protège. Peut-être vous aussi. Hein.
Alors, sincérité. Je voudrais 2 autres cartes sur le côté pour savoir où ça évolue. Générosité et construction. Donc, je vois une construction. D'accord. Et en d'autres deck, incertitude. Donc, c'est dans l'incertitude. Alors, voilà. Donc, quelque part, on vous dit de rester patient. Voilà, mais prudent. Tout en étant sincère avec vous. Hein, d'accord. Retrouver le bonheur, votre joie pour une construction. En tout cas, il y a de l'incertitude par rapport à votre autre. Donc, ce n'est même pas sûr que vous repreniez avec lui. Je vais voir d'autres cartes. Message qu'il aurait envie de vous passer à l'heure actuelle, c'est « Je suis jaloux, jalouse, je me sens rivalité et cela me déplaît, je te veux pour moi seul. Tu me manques, je me sens vide et seule sans toi. Je me bats pour nous, même si c'est difficile actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Je t'attends, je serai patiente, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Je me méfie, j'avance prudemment et je me protège. Je suis authentique et vrai avec toi, mes paroles sont sincères. Je veux te combler, tu ne manqueras de rien avec moi. Je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. J'ai peur de ta réaction ou de ta réponse, je ne sais pas à quoi m'attendre. » Voilà, ça c'est les messages. Donc, voilà pourquoi on parle d'incertitude, puisqu'en vérité, c'est par rapport à vous. On ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Trois cartes, ou au moins une. Voilà. Comment va évoluer la situation? Cette personne souhaite s'investir sérieusement avec toi. Tout changera le jour où tu donneras plus d'énergie à tes rêves qu'à tes peurs. Alors, c'est lui ou c'est vous, bien sûr. Hein. Donc, s'il a trop peur ou si vous avez trop peur, ben, bien sûr, il ne veut pas se mélanger parce qu'elles sont tordues. Vous n'arriverez pas à avancer, bien sûr. Il faut enlever tout ça pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire comme message d'amour? Je t'aime. En dos deck, je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Donc même si vous êtes en communication que de temps en temps, et moi je dirais de ne pas envoyer des messages constamment, mais même si vous envoyez tous les 6 mois, peut-être que ça lui fait sourire et qu'il se dit, bon, elle m'aime encore. Je suis triste sans toi. En dos deck. Il n'y a pas de retour en arrière possible, vous voyez. Alors, il est triste, mais il y a des choses négatives. Est-ce qu'il aurait d'autres choses à vous dire ? Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je suis impatient de te revoir. Donc, vous voyez, il est complètement contradictoire. Moi, je dirais qu'il ne sait pas où il va. Voilà pourquoi il y a le peut-être à la fin. Hein. Il est trop prudent. Il a besoin vraiment de retrouver un équilibre. Je vis dans l'illusion, vous voyez. Donc il répond, hein. Tu as aussi tes torts dans cette histoire, bien sûr, tout à fait. Hein. On a tous des torts dans la situation. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Même si c'est 10, 90, on a tous toujours des torts. Je veux que tu reviennes. Donc quelque part, est-ce qu'il n'attend pas que vous fassiez le premier pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ben voilà, mes bouts d'amour, il est indécis, vous voyez. Il vit dans l'illusion. Alors, peut-être de vous revoir.
peut-être par rapport à la famille qui n'est pas heureux. À vous de voir la situation. Je vais voir quand même, je vis dans l'illusion si on me dit autre chose. Je ne le dis pas, mais je t'admire tellement. Peut-être qu'il vous admire, de loin, peut-être en regardant vos photos. Et ça, c'est peut-être aussi de l'illusion de rêver, et donc il n'avance pas. Il y en a beaucoup, et les choses vont bouger très vite. Alors, j'espère, je vous le souhaite. Peut-être qu'il va réagir, peut-être qu'il va avoir un déclic. Peut-être qu'il passe son temps à regarder vos photos, voilà, et qu'il n'avance pas vers vous. Pourquoi? Parce qu'il est trop prudent, il a trop peur. Peut-être qu'ils vont dire, on a bien vu par rapport à la famille, et que finalement, vous, que ce soit vous ou lui, il y a un mal-être. Donc, moi je dirais que le problème, c'est retrouver cette entente. Voilà. Je vous laisse méditer sur cela, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ben, j'espère que ça va s'arranger. Je sais que c'est dur pour tout le monde et qu'on a besoin de retrouver de la paix, de la gaieté et du bonheur. Je voulais dire que bien sûr, pour approfondir tout cela, il faut une guidance plus approfondie. Ça, c'est du général, de l'intemporel aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, mes bouts d'amour, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et j'espère que tout va s'arranger. Ah, je vais quand même tirer peut-être une autre carte avec celui-là. Voilà. Pour vous aider. Attendez. Est-ce qu'on peut dire... J'ai pas pensé. Et on me dit après... On me dit, ah, t'as oublié. J'en ai d'autres aussi. Je devrais préparer parce que je ne les mets pas assez en évidence. Je le dis. Cette lésion durera uniquement dans le secret. Donc pour certains, certaines, voilà. C'est l'heure du départ, séparation ou divorce à envisager. Parce qu'il y a un non pour certains. Certaines, ils vivent dans les illusions parce qu'il va... ses choix... envers vous, ça sera peut-être de rester caché. Style, je reviens, mais il faut que par rapport à la famille, ça reste caché. Peut-être que vous risquez de dire non, même s'il vous aime, hein, parce qu'on voit quand même de l'amour. Mais peut-être que vous allez dire non par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ce n'est pas plaisant. Donc là, voilà pourquoi on m'a dit, il y a celui-là. Je comprends mieux maintenant mes guides. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur votre relation? Alors même si vous aimez, ça restera peut-être que comme ça. C'est peut-être votre choix aussi d'aller voir quelqu'un d'autre, même s'il vous aime. Rencontre éphémère, vous allez être sollicité et des personnes se trouveront vers vous. C'est une bonne manière de rompre avec un isolement temporaire. Donc, vous allez faire une rencontre. Peut-être que vous allez le rencontrer à lui et que ça sera éphémère. Allez. Une autre. Ça vous permettra peut-être d'attendre. Voilà, week-end ou vacances, vous partirez en week-end ou vous ferez un voyage. Qu'importe le moment, sera doux. Voilà. Bonheur et joie, grande joie et béatitude, c'est une carte qui a une valeur très forte au niveau des plaisirs de la vie. Profitez. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne entre deux qui vous aidera peut-être à attendre de comprendre. Hein. Ou vous allez le rencontrer, ça sera vraiment qu'éphémère, puisque vous verrez qu'il vous demandera une relation discrète. Moi, c'est ce que je vois plus, et que personnellement, ça va vous contrarier, ça ne va pas vous plaire, ce que je conçois, tout à fait. Même si vous avez envie de réaliser vos rêves avec lui, et que vous êtes séparés, même s'il y a eu peut-être 20 ans, ou peut-être une journée, hein, entre guillemets, tout dépend, hein, ça peut ne pas vous convenir.
qu'il a un autre message à vous passer? Vous voyez, j'ai envie de vous faire des petits cadeaux. Même si vous en foutez peut-être maintenant, si vous savez que ça n'ira peut-être pas plus loin. Alors, je ne vois pas quand une femme, je ne vois pas quand une femme drague. Donc, un dos deck. Je suis en silence radio car tu ne me manques pas. Donc, pour le moment, vous lui manquez pas a priori. D'accord? En tout cas, il vous dit peut-être que il ne voit pas quand une femme le drague, mais lui, peut-être qu'il va draguer. Alors, peut-être qu'il y a eu des scènes par rapport à ça. Bon, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Vous êtes libre de vos actes. Et vous savez où va votre relation. Peut-être qu'il délivre ce message parce que peut-être il y a eu de la jalousie par rapport à d'autres femmes. Peut-être ça aussi. Pour vous faire comprendre que c'est qu'un autre problème. Peut-être des relations depuis longtemps qui sont revenues aussi dans sa vie. Ou comme je vous ai dit, la famille, ce qui est tout à fait autre chose. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour. J'espère vous aider. Je sais que c'est pas plaisant ce que j'ai dit. C'est pas plaisant. Voilà, bah, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et voilà, bisous bisous, à bientôt.